Mon pays est prêt de faire la guerre, mesdames, messieurs. Ça, c'est le président de la République, Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, na grand sommet Utio Salamana Luanda. Nous avons le privilège de recevoir pour vous ce soir Jean-Félix Senga, l'un des nationalistes patriotes. Mwana mboka oyo azolobela Congo na bosembo nyonso tout émission alelo ezali émission en vérité. Place aux ali ko bougete parce que lelo to kolobela nde Congo na ebandeli émission tant on a bengi alobi azo préparer voyage mais na lobi mokonzi yaka mwana mboka po yo na vina yo liboso tchaka nde Congo yango aye to betali solo ekolo République démocratique du Congo. Mwana mboka Jean-Félix Senga mbote. Mbote. Imboko bakute na yo pour la première fois na 4 émissions Point de Vie. Ba retenir d'abord nini likolo à présentation. Ba retenir que Nazali Jean-Félix Senga, président national et chrétien démocrate, c'est en sigle et cadre il y a la Moukra parce que secrétaire exécutif permanent il y a dynamique pour la vérité des urnes. Très bien. Prêt à répondre na poko lelo na ba question nyonso tout retour na yo na vérité nyonso. Na bosembo nyonso. Très bien. 62 ans après indépendance, to rataki au mois de juin. Image nini Jean-Félix Senga zanango lelo likolo à Congo. Tango mokonzi mboka Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi asali effort sur le plan diplomatie nzoto ya Patrice Emery Lumumba et zongi na République démocratique du Congo. 62 ans et indépendance après, totali esika tozalaka na 1960 na esika tozali lelo, eh bien pona mutu nyonso oyo akokozala na bwanya ezali triste, ezali déception munene, ezali échec moko munene, parce que non seulement tozo sala du surplace, mais par contre, Tozo Zonga Sima. En 1960, au Tali, niveau, il y a santé, il y a Congo, il y a Canada, il y a Corée du Sud, Afrique du Sud, Tozo presque na niveau Moko. 62 ans après, niveau Tozalaki Nango en 1960, to perdre Yango. Par contre, Baninga Mususo na Otikotanga, Baké liboso makasi koleka biso. Cela ne peut faire plaisir à personne. 62 ans après, ngana lobaka tina nini ba Belge babomaka Lumumba. Il est vrai ba Belge bazaki na posa ya kopesa biso indépendance te. Parce que Congo ezalaki vache laitière na bango. C'était une vache à lait na bango. Et par conséquent, balingaki tozala lipanda te de peur que ba perdre morceau na bango. C'est ainsi que basalaki nyonso po ba maintenir biso na giron na bango au point que comme pression ezaki makasi balobi dans ces conditions bozwa indépendance même 30 ans après, c'est-à-dire en 1990. Mais perspicacité, témérité, courage, il y a mwana mboka héros national Patrice Emery Lumumba et salaki était ba Belge bazala obligé ya reculer. Mais de mauvaise foi ba piéger Lumumba. Ba piéger Lumumba en décrétant la sécession katangaise, la sécession sud-kassaïenne, en créant les mutineries à gauche à droite et en se décidant finalement de tuer Lumumba. L'avoir tué pourquoi? Parce que à l'époque ba Belge bazala conscient que c'est la Belgique qui a tué Lumumba. Hein? C'est la Belgique qui a tué Lumumba. Celui qui a décidé, qui a arrêté qu'on tue Lumumba, ce sont les États-Unis d'Amérique. Très bien. Et la Belgique est venue matérialiser cette décision. D'ailleurs, même la Belgique est considérée au plus haut point assassin à Lumumba parce que c'est eux qui sont allés demander aux Américains que Mutoyo, en tout cas, il faut qu'on en finisse avec. La Belgique. Oui. Très bien. Parce que, monaki que Lumumba était très en avance par rapport à ses contemporains.
Lumumba, ce n'était pas un homme corruptible, ce n'était pas un homme malléable, c'était un homme qui avait une vision claire de ce qu'il voulait du Congo. Ça se laissait voir par ce qu'il faisait. C'est ainsi qu'ils se sont dit, si réellement Topesi Bango indépendance, avec des gens comme Lumumba, eh bien, le Congo va aller de l'avant et il va démontrer qu'ils avaient raison de demander l'indépendance. Voilà pourquoi Tina Ezalaki, Tobo Makakaye pour en finir. Quand on coupe la tête du berger, c'est le désordre dans la cour. C'est ce qui est arrivé aujourd'hui au Congo, où il y a n'importe qui s'improvise politicien. Ayebiti na nini te aye na politique, ayebite que un politicien c'est avant tout un serviteur de la République. Au lieu de venir servir la République, les gens ont pris plaisir à faire de la politique un tremplin pour venir se servir. Voilà pourquoi Tilelo Tozo Zonga Sima, nous n'allons pas de l'avant. Donc notre indépendance, on peut dire c'est un échec. Très bien. Mais ce n'est pas une fatalité. Nous, Congolais, en prenant conscience, nous pouvons nous relever et relever les défis. Donc le Congo n'est pas encore un pays indépendant. Économiquement, d'ailleurs, aujourd'hui, on peut l'avouer, le Congo n'est pas indépendant. Très bien. Mesdames et messieurs, économique, non? 089 0060 149. Nayambi Jean-Félix Senga, Nenge Naebsa qui nous bandé l'émission. Avancer sur le plan diplomatie de l'élo, tant que corps à Lumumba. Je ne sais pas ce que vous entendez par avancée diplomatique. Il y a régime Tchélégelou Oyo. Les régimes sont beaucoup passés, Jean-Félix Senga. Le régime est l'équipe belé. La relique à Lumumba dans la République démocratique du Congo. Dans la période Oyo, Moko Yabino Bozagine en opposition, moi Namboka Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi, la relique à Lumumba. Avancer sur le plan diplomatie, topete. Non, bon, d'abord il faut savoir. Je ne sais pas, vous pouvez parler de l'avancée parce que relique est zongi. Très bien. Les différents régimes qui se sont succédés, est-ce que les Alaki objectif na bango, Yakozongi Sanano et Bemba Lumumba? Il faut se poser cette question. Ceux qui ont objectif T, vous n'allez pas me dire sur le plan diplomatique, Koyaki. Ça c'est un. De deux, et même aujourd'hui, Bazongi Siango na contexte nini. Lumumba, regardez discours au Lumumba Sali le jour où yo Bazo Pesabiso entre guillemets indépendance. Il n'était pas prévu dans le protocole quand la discours. Et le roi vient à sali discours, le président d'antan à sali discours, mais tant que Lumumba Lamuki a expliqué, résultat oyo tozui lelo ezali kadoté. Ezali bonne volonté, bonne foi ya Belgique té. Eza résultat du na balutte na biso. Nous avons souffert dans notre chair pour en arriver là. Donc c'est le processus final d'un combat qui a commencé pendant longtemps. Nous avons été exploités, nous avons été torturés, on nous a coupé les mains, on nous a fait ceci. Nous étions comme des machines pour produire pour la Belgique. Et nous avons dit, il faut arrêter avec ce système-là. Nous nous sommes battus pour qu'on en arrive. Et ça, c'est le discours que Lumumba a donné. Mais quand tu regardes la démarche amorcée pour que relique à Lumumba et Zonga, eza ya mutu oyo qui traite d'égal à égalité, eza ya mutu oyo aza à genoux, mutu oyo azo supplier pona nini, ba raison eza ebele. La première raison oyo tinda ndeko Tshilombo asala musala oyo asali, c'est parce qu'au départ lui-même a une lacune, lui-même a une grosse faiblesse pour ce qui concerne sa légitimité. C'est un problème sérieux. C'est quelqu'un qui a toujours cherché la légitimité à l'extérieur. Et cela fait en sorte que Congo Lelo ezala trop faible, plus que jamais faible. Parce que Ndeko Tshilombo partout, il veut se faire voir que Aza Mutumalamu, Aza bien, Aza ceci. Pourquoi? Parce que Azan a besoin que beau venir en aide psychologiquement, beau relever, beau soutenir, beau appuyer. C'est tout ce que lui recherche. Mais qu'à cela ne tienne, et relique à Lumumba et Zongi, nous, peut-être on peut dire en tant que Bantou, nous disons que Biso Bantou, Kokunda, et parce que j'entends beaucoup de gens dire, bon, le corps n'est pas venu, alors d'ailleurs, est-ce que... Si, parce qu'après tout, aujourd'hui, il faut dire, le corps n'existe plus, parce que Bachaka Angon acide, on avait brûlé, on avait consumé ça. Mais au moins, on a une partie de son corps. Biso Babantou, comme je disais,
motokoki akufi awa balobi faut bakende okunda ye na mboka bazuika manzaka na suki batindi eza mutu mobimbo bazotinda po bakenda kokunda. Eh bien c'est ce qui vient de se faire avec Lumumba. Nous pensons que son retour sera un message pour ceux qui continuent encore à dormir, pour ceux qui continuent encore à faire de la politique comme une source d'enrichissement, pour ceux qui sont encore distraits, qui font que le Congo soit tiré vers le bas. Je crois le retour de ce corps, Tangbako Kundango, et que son esprit va reposer en paix. Ça peut être un nouveau départ. Voilà ce que peut-être nous jusque-là, il n'y a pas encore... Jusque-là, pour vous, Jean-Félix Senga, non, tu as un nouveau départ. Nouveau départ? Oui. Non, maintenant là nous tâtonnons. On n'a jamais eu de départ. Nous on ne fait que tâtonner. On ne fait que tâtonner. Peut-être vous allez me demander, non, vous peut-être quand on est dans l'opposition, dans la résistance, tout est mauvais. Oui, oui. Vous avez toujours le discours de la haine. C'est peut-être... Non, pas, là c'est trop fort. Très bien. Là il faut pas imiter les gens. C'est pas trop fort, parce que lorsque vous êtes en train de dire ici que le président de la République a un mauvais cœur, il a fait ça parce que l'étranger balingaye, c'est aussi parmi les discours, il y a haine. Non, entre Ngaï Naye, qui est haineux. Mouibi a pouvoir à Moussousunde. C'est vous. Qui a volé le pouvoir de qui? Ce n'est pas ce que la CENI a publié, mon frère. Cette CENI-là, oui. Écoutez, moi, parfois, j'ai de la peine à comprendre les médias congolais. J'ai de la peine. On a toujours dit médias, de manière générale, les a quatrième pouvoir. Mais malheureusement pour le Congo, médias, c'est pas un quatrième pouvoir. C'est des gens qui ne savent pas quel est le rôle qui doit être le leur. Vous devez fouiner. Vous n'allez pas affirmer des choses comme ça. Il faut fouiner, chercher. Vous aussi, bon, en fait, je ne sais pas. Oui. Parfois, si vous pensez que quand vous invitez quelqu'un, le souci c'est qu'il dise ce qu'il a, ce qu'il pense au sujet de la situation. Ce n'est pas que vous l'invectiviez. Nous, on a quel Motema Mabe Yanini, parce que sur le plan diplomatique, on n'est nulle part. Nous avons commencé la guerre ici avec le Rwanda. D'abord, d'une part, M. Tshilombo était incapable de nommer... Évitez de Gomo. Je disais... non, M. Tshilombo était incapable de citer nommément que c'est le Rwanda qui nous agressait. M. Tshilombo, il a été amené finalement à le dire pour deux raisons. D'une part, l'armée qui est sur le terrain s'est rendu compte, a réuni un certain nombre d'éléments qui démontraient que c'est le Rwanda qui nous agressait, pas autre chose. Et on a poussé le pouvoir. À un moment donné, qui a poussé le pouvoir? À un moment donné, qui a poussé le pouvoir? J'ai dit l'armée. Oui, oui. À un moment donné, il y avait une contradiction entre armée et gouvernement. Le gouvernement était incapable de s'assumer, le gouvernement tergiversait, le gouvernement cherchait les mots. Du moment que l'armée était claire comme l'eau de roche de ce qui s'est passé sur le terrain, d'une part. D'autre part, c'est le peuple congolais qui a vu la situation. Avec tous les éléments fournis, le peuple s'est rendu compte que non, nous sommes agressés par le Rwanda. Le peuple s'est levé. C'est cette pression-là qui n'a pas laissé M. Tshilombo indifférent, au point qu'il a été finalement obligé de nommer que c'est le Rwanda qui nous agressait. Et même alors, parce que l'on se rend compte que le Rwanda nous agresse, et que M. Tshilombo venait d'effectuer plus de 117 voyages à travers le monde, on a dit que c'était une diplomatie. Mais cette diplomatie n'a rien... La diplomatie agissante. Cette diplomatie soi-disant agissante n'a rien apporté parce que nous n'avons reçu aucun soutien. À la communauté des États de l'Est, on n'a pas reçu de soutien. À l'OUA, on n'a pas reçu de soutien. Au Conseil de sécurité, on n'a pas reçu de soutien. Donc vous comprenez qu'il n'y a aucune diplomatie qui a porté de fruits. Alors je me demande en vertu de quoi, à moins que Boyeb Sangaï, Binoba journaliste, Nabisoba Congolais, nous prenons plaisir à dilapider les mots. Diplomatie agissante. Ça agit en quoi? Parce que nous n'avons reçu aucun soutien. Ça veut dire, ça veut dire, voyage effectué, c'était des voyages touristiques. Et même alors, vous savez comment on procède? En diplomatie, les spécialistes qui en parlent beaucoup, c'est le professeur Omewanga. Il dit toujours que il y a d'une part la diplomatie liquide et d'autre part la diplomatie classique. Dans la diplomatie liquide,
avant que token de la Conseil de sécurité, c'est-à-dire nos diplomates devraient sillonner le monde, contacter les pays amis pour vendre notre image, pour démontrer, les amener devant un fait accompli que non, nous avons réellement été agressés et qu'une fois là-bas, qu'ils soient obligés d'être clairs, de se décider. Malheureusement, personne n'a pris part pour nous. Personne n'a pris part pour nous. Et vous appelez ça diplomatie agissante? Il faut être congolais pour se permettre de dire ça. Personne n'est étranger ici. Personne n'est étranger. Personne n'est étranger. Parce que vous avez anticipé les choses. Nous allons directement attaquer, comment dirais-je, notre deuxième sujet d'actualité qui concerne la situation de l'Est de la République. Réunion à loin des Salami. Mokonzi Mboka a lobby na Paul Kagame na miso abayimboka nyonso. Kemboka na eza prêt à causer la guerre. Est-ce qu'aujourd'hui on peut dire que Paul Kagame a retrouvé l'image d'un homme d'État chez le président de la République Antoine Félix Tshilombo Tshisekedi? Est-ce que réunion à Luanda Oyo et qu'on peut sa solution à Malonga? D'abord, parfois, Nakamwaka, je reviens. Vous avez été sur place, Oyo qui est à Yebsi Kagame, que nous sommes prêts à faire la guerre. Totalement en information. Ça, c'est un. Oui. De deux. Oui. Botali une information. Nous avons mené des investigations. Botali une information, il y a Wapi, parce que, avez-vous déjà vu sommet, il y a un chef d'État qui n'est pas sanctionné par un communiqué final? Ce sommet-là n'avait pas de communiqué final. Ça, c'est un. Ce sommet-là n'avait pas de rapport. Ça, c'est deux. Ce sommet-là, chacun a donné les rapports selon lui. C'est-à-dire, la présidence de la République démocratique du Congo peint son tableau selon Yé, Ababonakeno, va gagner. Le Rwanda tient un discours contraire du nôtre pour que le Rwandais trouve que va gagner. Et même le président qui a joué à la médiation, l'Angola, donne aussi un autre point de vue qui n'est pas nécessairement celui du Rwanda, mais encore celui de la RDC. Vous trouvez ça sérieux? Vous pensez que ce que l'on vous dit est vrai? Ce réunion-là n'est pas sérieux. Non. Donc apparemment, vous ne me saisissez pas. Nalobi Boye. Ouais. On vous saisit, on vous comprend. Parce que le président ne se met ça tout wana, moko na moko lobby, nangambo ya ye, yango za sérieux te pour na Jean Félix. Ezalaka boyete. Ezalaka boyete, ce n'est pas moko na moko koloba o yakanisi. Il fallait que nous nous sommes accordés sur un certain nombre de points. Oyo. Voilà pourquoi communiqué final Eza Oyo. Et ce communiqué Ezali qui a sanctionné ce sommet-là. Eza T. Ça veut dire Boyo Kani Eza T. Jusqu'à présent. Ça peut encore vouloir dire ce qu'on prétend avoir dit là-bas, on ne l'a même pas dit. Parce que rien ne nous prouve qu'on l'a dit. Et même quand vous suivez parfois les médias proches, il y a les génocidaires Kagame, quand vous suivez ces médias-là, mais comment on traite M. Tshilombo dans ces médias? Vous ne pouvez même pas vous permettre de dire on a une diplomatie agissante. Vous ne pouvez même pas vous permettre de dire Alobaki Biloko. Par contre, il démontre de ce qui ressort un homme peureux, un homme faible, un homme qui est parti là-bas pour supplier. Pas pour dire des choses comme un homme le dirait, parce que c'est comme ça. Par contre, il est allé là-bas en impéreux, suppliant, négociant, parce que... Ce n'est pas ce que le peuple pense actuellement. Le peuple est très en avance par rapport à vous, les journalistes congolais. Le peuple congolais est très en avance parce qu'ils ont l'information à la minute. Le peuple sait, d'ailleurs, quand il lui partait, le peuple disait ne va pas négocier, ne va pas là-bas pour négocier. D'abord, nous, on ne te veut même pas là-bas. Ne va pas pour négocier. N'est-ce pas, c'est ce que le peuple disait. Mais il arrive là-bas, il est allé maintenant négocier. Quand, par exemple, Paul Kagame dit il faut réfugier Bazonga. Quel réfugié? Quel réfugié Oyo Bazonga Wapi? Réfugié au Baouti Wapi? Papa, vous n'êtes pas sans ignorer que tu connaître éruption volcanique. Après, pendant l'éruption volcanique, il y a des Congolais, Bakanga, Bisaka, Bakima, Bakeko se réfugiés na Rwanda. Après volcan, les Congolais sont d'eux-mêmes rentrés. Il n'y a pas eu intervention rwandaise, moi encore intervention congolaise pour qu'ils rentrent. Ils sont rentrés.
Maintenant, s'il y a entre guillemets guerre, à ce moment-là, quand les réfugiés partent, la guerre est finie. Pour que ces réfugiés-là rentrent, il faut une négociation. Non. Il s'agit, Kagame veut faire ce qu'il a toujours fait proprement, au détriment des Congolais. C'est-à-dire, Kagame veut prendre les Rwandais, Bagozwata 350 000 Rwandais, Bakotisi Bango na Congo. Oyebi qu'il y a un pays, l'Islande, en Europe, ce pays-là n'a que 300 000 habitants. Oh, il Maurice, combien? Pas plus de 500 000 habitants. Et maintenant, quand Kagame va vous faire entrer 350 000 habitants, demain vous allez encore négocier, on vous fait encore entrer les gens. Et après le temps, ce sont ces gens-là qui demanderont l'autodétermination. C'est comme ça que l'on va consacrer la balkanisation. Et maintenant, quelque chose comme ça, comme a dit le président de la République. Non. Écoutez. Dire des choses et faire des choses et faire des choses. Dire des choses et faire des choses sont deux choses différentes. Très bien. Donc lui il a la facilité de dire, mais n'a jamais eu la capacité et n'a jamais eu le courage d'assumer, de s'assumer. La preuve, oyebi mboka oyo bapesa bourgmestre rwandais oyebi, il y a eu les peuples congolais a marché, il y a eu du tollé. Et M. Chilombo a Telema, à lobby, en tout cas, Makambouana n'a su soir nini. Mais tu sais que jusqu'aujourd'hui, Minembo s'est dirigé par un bourgmestre rwandais. Jusqu'aujourd'hui, tu le sais, il avait parlé. Donc lui, quand il parle, ça ne me dit rien. Il faut qu'il soit à même de faire. Lorsque le président de la République parle, et ça la voit le côté. Et ça la gangue le côté parce que il y a l'obaka, Bible et l'obiboy. La parole, elle est d'or. Elle est d'or. Et le silence, non, la parole est d'argent. Le silence est d'or. Donc, dans la vie, il faut plus garder silence et agir. Mais par contre, lui parle plus qu'il n'agit. C'est pourquoi j'ai dit, lui, il peut parler, moi, ça ne me dit rien parce que je le connais comme champion en parole. Lui, il est bon, il est dilapide, il en a. C'est comme un robinet abandonné au verre, ça coule chez lui. Donc, ça ne veut rien dire. Il faut asala kande misala ezo la kisaka tala motema mabe opposition bato tala biso ndanga tala motema mabe opposition eza motema mabe te oyo ndezo tinda d'une part ba congolais batelema ba s'approprier ya situation d'autre part ezo pousser bato baza à pouvoir de peur que ba beta biso mabanga lobby to meka kosala quelque chose pour mboka. Très bien. Mirama Pio. Toyambi Jean-Félix Senga bandeko boko landa biso na lobaki émission alléluia ali émission bosembo nyon surtout parce que awa tokolobela mingi Congo yango bomoni likolo ya messa ya émission point de vie na tiaka drapeau à Congo po été elakisa biso ke mboka mosusu ezali te obiso tokokende tokolikango mingi koleka Congo. Jean-Félix Senga soki lelo zalaki conseiller à chef de l'État Congolais nyonso to akotalo na pokwa lelo. Onako kolobana mokonzi mboka nini na likambo tali est de la République parce que ezali makambo ya kutia ngotango ezu ebonga ya pouvoir après élection en 2018. Très bonne question. Nakokaki ko répondre autrement mais au préciser makambo oyo etali est de la République. Je commence par apporter une correction. Dorénavant, ngai Nazolo Bela, quand il s'agit de la guerre qui se passe na Kivu, Ituri et consort, moi je ne parle pas en termes de l'Est de la République. Très bien. Je parle en termes de la République. C'est la République qui est en guerre. C'est pas l'Est de la République qui est en guerre. C'est la République congolaise qui est en guerre. Ça, c'est la première chose que j'apporte. Deuxième chose, c'est vrai, aïe, à toute situation. Ça, personne ne dira le contraire. Bino bolobaka, oh bino boza mtema mabe, bino vous avez la haine, comme si merci parce que on reconnaît la petite situation, comme si on lui fait porter les chapeaux. À toute situation, c'est vrai, mais situation est à Kouti, à négocier en Gondengenin, c'est ça le problème. Première erreur, il y a M. Chilombo, aïe à toute situation, pour azwa pouvoir, azwa ebongo wazanango, à négocier nano que en tout cas, Makambo toko continuer ndenge bobandaki. Il a gagé, il a donné, il a fait des promesses.
C'est pourquoi lui-même, les journalistes lui posent des questions. Est-ce que Kagame, c'est un partenaire fiable? Il dit oui, fiable, très sérieux, même nécessaire. C'est Kagame. Ça, ce sont les paroles de M. Tshilombo. Mais avec le temps, ces paroles les rattrapent. Ces paroles prouvent le contraire sur le terrain que Kagame n'est pas fiable. Donc, je disais, deuxième chose, il a négocié pour avoir le pouvoir, pour accéder au pouvoir. Bafandi saye balobi awa situation eza boye. Est-ce que au entretenir situation oyo ou bien yo ozomona les choses dans le sens contraire? Abi pona pouvoir nangai, je vais entretenir la situation. Ça, il faut que le peuple congolais le sache. Voilà pourquoi, même dans sa façon de faire, c'est toujours un pas en avant, trois pas en arrière. Un pas en avant, trois pas en arrière. Décidément, Tolobi, en 2013, on en a fini avec les M23. Et il faut dire clairement, ce n'est pas seulement la force, il y a M. Kabila, et qui termine M23. Il y a la brigade spéciale et à MONUSCO qu'on avait créée. Il y a les Tanzaniens qui étaient venus, ils se sont battus, ils ont mis fin, on a défait les M23, Panzana et Sila. En février 2019, M. Tshilombo Atindi Ndeko Kagame n'a biselele na Rwanda. Ils sont allés négocier. Dans le mois de mai 2019, lui-même a fait des accords. C'est là qu'on a ressuscité M23. M23 c'est Koufa. C'est quelque chose de botami nabakor. Qui ne veut même pas livrer, qui ne veut pas mettre à la place publique. Voilà le problème. À ce moment-là, tu vas dire que si tu étais ton conseiller, tu lui dirais quoi? Si j'étais son conseiller, je lui dirais aime la République plus que tout. Aime la République plus que ta personne. Aime la République plus que ton pouvoir. On a le président de la République. Oui. Ouais. Alingamboka. Parce que ceux qui alingi mboka, de tels engagements, de telles négociations, c'est voilà pourquoi la première des choses, alingana mboka. Ceux qui alingi mboka, il saura s'effacer, il saura dire, en tout cas pour le pouvoir, nasala boy, niet. L'exemple. Aujourd'hui, il y a Télémi. Oh, n'a qu'à le relique à Lumumba. Mais Lumumba est mort comment? Pourquoi Zolanda courage à Lumumba te? Pourquoi Zolanda Bolingo Lumumba zaki nangote pona mbok? Suis la dernière lettre de Lumumba à maman Pauline. Lis cette lettre au relais là. Et puis ce qui compte, ce n'est pas ma personne. C'est le Congo. Je crois à l'avenir du Congo. Je donnerai ma vie pour que l'Est de la République est comme la Kimia. Si tel était vrai, si tel était vrai, parce que Kagame n'est pas fort. La force de Kagame, d'abord qui n'a pas dit dans M. Tshilombo que notre armée est infiltrée. Vous voyez que le chef d'état-major chargé des opérations, il est d'origine rwandaise. Le chef chargé à la logistique, il est d'origine rwandaise. Yamboka Nabiso. Le chef chargé des renseignements militaires, il est d'origine rwandaise. Tu vas gagner quelle guerre? Et lui ne sait pas. Il garde ces gens pourquoi? Il continue à garder ces gens pourquoi? Donc il est dans les mêmes méthodes que Kabila. C'est ça. Donc différence entre Bonkonjamboko et Joseph Kabila. Par rapport à la situation qui prévaut de l'autre côté, parce que Bazo accompagné et accomplissement et à volonté à Kagame. Par contre, il faut que tel la Kagame. Tous les analystes militaires disent que aujourd'hui, s'il y a guerre, RDC, Rwanda va tenir. Mais maintenant, comment Tozoluka appuie? Comment Tozoluka négociation? Il faut tout frapper et on met terme, c'est fini. Comme nous, on n'est pas belliqueux. Si on frappe, le Rwanda rentre, nous restons dans nos frontières. Alors, négociation, il y a Nini. Comment les Ougandais, c'est eux qui nous ont trahis dans Bonangana. Mais qui a laissé les Ougandais au Congo? Il les a laissés pourquoi? Tu avais suivi les propos, il y a président de l'Assemblée nationale Mbosso. Quand il parle de le fils nous a trahis. C'est vrai, ça semble porter confusion. Il parle du fils de Museveni avec ses déclarations, ses propos. Voilà pourquoi nous n'allons pas accepter qu'ils prolongent encore leur séjour sur le sol congolais. Mais entre-temps, M. Tshilombo avait déjà accordé. Tu sais ça? Nous sommes là où
Vous faites quel genre d'analyse? Donc il faut que l'ingana no Congo. Ce que tu lingi Congo, tu es vrai pour na bolamu ya Congo, pas pour na bolamu ya biso te. Aller chercher les reliques de Lumumba ne veut rien dire quand on ne veut pas emboîter les pas à Lumumba. Jean-Félix Senga, ndé invité na biso na poko alelo. Papa maman moi na elenge olola na biso émission un peuple yango émission polele. Aza cadre na lamuka na yende toko beta masolo. Moi Mboka Adolphe Muzito a proposé likanisia mir. Oyo ba imboka mingi balobi soki bandeko na yo ba congolais ba ko kufa bongo mire ko sa nini ba koki ko buka yango. Analyse na. Bon, ça c'est sa proposition. Très bien. Hein? C'est-à-dire un fils du pays essaye dans la mesure du possible de dire non, faisons ceci pour éviter que Batouana ba kote la gabiso lisusu. C'est sa proposition. Bon, moi je ne suis pas nécessairement Yaviwana. Très bien. Qu'est-ce que vous proposez? Qu'est-ce que vous proposez? Ne suis non, moi j'ai déjà dit. Oui. Cette guerre, toyebi les tenants et les aboutissants. Toyebi yango. Toyebi yango. Et quand tu as la connaissance, quand tu sais le problème qui se pose, tu les connais. Tu sais apporter des solutions. Pas que tu connais le problème, tu n'apportes pas des solutions. C'est que tu es incapable. Quand tu es incapable, ta place n'est pas là. Donc, Bisotolobi, Bazuina non 1. Nous devons consacrer des moyens presque nyonso ya biso, des moyens belés. Parce que pour le moment, les moyens on en a. Depuis le mois d'avril, mai, nous avons suffisamment de moyens. On le consacre à l'achat de l'équipement militaire. Les députés nationaux m'appellent ça $200,000. Non. Les moyens, c'est pas ça. Là, c'est une contribution du fils de pays qui se disent que nous nous sentons concernés. Acte à Malonga. Poser acte à Malonga. Très bien. Merci parce qu'on reconnaît. Non, ouais. C'est pas la République qui a fait ça. Ce sont les députés. Il faut faire la part des choses entre la République et peut-être une institution ou des institutions. Il faut faire la part des choses. Mais maintenant, moi je dis, la République a des moyens. Il faut tout son équipement militaire, il faut tout recruter, il faut tout former les militaires, il faut tout les militaires nyonso, oyo basala plus de 3 ans na côté kuna, balongola bango, batinda bango na ouest, na sud, na nord, batinda bango bazwa ya oyo bauti awa bake kuna, na ba commandant militaire nyonso, il faut ba commandant ya ba opération nyonso na chaîne de commandement. Ba commandant nyonso d'origine rwandaise balongola bango. Guerre ko sala 3 jours te. Et au sala 3 jours te Kagame ko pakata, Batom Museveni ba ko pakata. Mais pourquoi on veut pas faire ça? On va négocier avec Kagame sur quoi? Donc la diplomatie ne sert absolument à rien, Lelo. Non. Oui. Je ne suis pas partisan que de la guerre. Très bien. Moi je suis profondément chrétien. Bible et lobby boy. Ce qui m'a déclaré yo guerre, talanano et pas inayo, est-ce que tu es à même de faire la guerre, oui ou non? Si tu n'es pas capable de faire la guerre, envoie les émissaires négocier. Donc ça la diplomatie. Très bien. Mais à partir du moment où diplomatie est simbate au salanine, tu n'as pas le choix. Tu dois faire la guerre. Donc, je suis pour la diplomatie. Mais la diplomatie a sa place. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour la diplomatie, il y a un temps pour faire la guerre. Maintenant, par le temps qui court avec toute la mauvaise foi qu'a déjà démontré M. Kagame, il faut lui faire la guerre pour Kangamonoko une fois pour toutes. Très bien. Isakido, la kisanga minute, je la 10 minutes de la kisanga Kongonga. Parce que ma question est à moi mingi, mais je pense que n'est invité à répondre. Peut-être trop débordé, mais la route que la paix baninga moussou sur place. Guerre oyo. Situation oyo tozana ngo lelo. Mokonzambo ka kuti yango. To pesa et tout mon nango e pa nani. Bo pesa faute. Ouais, et pas nani. Na loba na émission na yo awa plusieurs fois que ce que Moutou a estimé qu'il est capable de comme président de la République, ça veut dire Moutouana au préalable a analysé profondément la situation à mon que ba problème nini ezo s'opposer na Congo et en même temps azana ba piste de solution de sorte que ceux qui a commis président ayebi wapi ko bandela wapi ko suka ou quelle est la part que lui peut faire ou ezo mema Congo
vers l'avant. Très bien. N'est-ce pas? Ça, c'est la première des choses. Donc, ce qu'il faut tout oh non, faut tel. Oh non, bachaki mboke zaki na libulu. Oh non, donc quand on se justifie, c'est qu'on n'est pas à mesure. Donc on n'a pas tout le temps à se justifier. Mais en même temps, ce n'est un secret pour personne. Na la polele que Moutou a planté des corps autres vivre les lots de l'autre côté. C'est monsieur Kabila, c'est lui le premier responsable. Et même l'avènement de Tshilombo à la tête du pays, c'est encore Kabila qui est responsable. Donc il y est pour beaucoup, M. Kabila. Mais M. Tshilombo a pris plaisir à hériter la situation et pire encore à l'entretenir même parce qu'il a fait un deal. Les Congolais vont perdre des vues. Parfois quand nous au niveau de la Mouka on évoque cet aspect des choses, les Congolais ne veulent pas voir le lien qu'il y a. Il y a un lien. Entre qui et qui? Il y a un lien. Entre qui et entre qui? La situation qui prévaut et l'avènement de M. Tshilombo à la tête du pays. Ça veut dire, je donne un exemple. Si moi, j'étais devenu président par les élections, moi je deviens Jean-Félix Senga, président de la République démocratique du Congo. La première chose, si je vais à l'OIA, c'est dire à Kagame, tu t'es assez amusé. Et maintenant, c'est assez. Assez, c'est assez. Je te donne un délai. Tu dois arrêter des arguments fallacieux du genre Nazolanda ba FDLR na Congo. Non. Les FDLR sont des Rwandais. Si vous avez des problèmes à traiter, allez les traiter au Rwanda. Comme Kagame veut faire croire que non, les M23 sont des Congolais. C'est un problème congolo-congolais. Non, les M23 sont des Rwandais. Les M23 sont des Rwandais. Il faut que nos autorités aient le courage de dire. C'est pourquoi moi je n'aime pas le langage que les M23 nous attaquent et ils sont appuyés par les Rwandais. Non, c'est déjà un mauvais langage. C'est déjà de la faiblesse dans notre façon d'être. C'est le Rwanda qui nous attaque. Très bien. Le Rwanda a pris tu connais certains militaires rwandais, tous ces commandants rwandais là, du M23. Tu connais un seul qui n'a pas été dans l'armée rwandaise. Ils ont tous commencé par être des militaires rwandais. Ils étaient des militaires rwandais en tant que des Congolais. Très bien. Jean-Félix Senga, parce que vous avez dit ici que notre armée est infiltrée au Tangipe na Komboto, au Tangiba Komboto, mais au Pessibe exemple, à Bato Mingi Bazan en nationalité douteuse. Est-ce que le lot est comme une là, il y a rotia loi il y a des pères et de mères sur la table pour les capotes détecter vraiment faux Congolais? Au fait, moi je dirais pas nécessairement. Pas nécessairement. Nous, le Congolais, il faut tout atteindre la maturité. Aujourd'hui, celui qui est à la tête du pays, il est Congolais. Mais celui qui a estimé que Kagame était son frère, donc Kagame lui inspirait confiance plus que tous les autres Congolais. Mais nous sommes des Africains, et puis c'est la diplomatie. Museveni n'est pas ton frère? Jusqu'à preuve du contraire, aujourd'hui, si le Congo est à genoux, c'est à cause de ces Museveni, c'est à cause de ces Kagame. Donc c'est un péché d'appeler Kagame frère. Le comportement qu'ils affichent vis-à-vis de nous ne nous permet pas, nous, de les considérer comme des frères. D'ailleurs, c'est parce qu'il parle beaucoup, parfois il se contredit. Et vous, les journalistes, vous ne voyez pas. Lui-même l'a dit. Il a dit que les Blancs, les Occidentaux, eux ne s'appellent pas frères. Mais leur amitié semble être sincère et constructive. Mais nous appelons ici frères, même nous entretuons nous-mêmes. Il a dit. Et maintenant, celui qui te tue, c'est ton frère. Celui qui te tue, c'est ton frère. Entre nous, de quoi nous parlons? Tout est dit. Parce que le pays est agressé. Ouais. Il faut aujourd'hui repousser les élections ou bien tous les élections en 2023. Non. Aujourd'hui, tu veux que je te dise la vérité? Moi, si on me dit on doit repousser les élections parce que le pays est en guerre, moi je vais dire c'était un complot entre Kagame et M. Tshilombo. Oh, comment? Moi je dirais ça sans mâcher les mots, sans détour. C'est comme quand quelqu'un me demande, M. Jean-Félix Senga, après lundi, qu'est-ce qui vient? Je dis c'est mardi.
Sans réfléchir, c'est mardi et c'est mardi. Donc je dirais c'est un complot entre M. Tshilombo et M. Kagame de retarder les élections. Pourquoi? Parce que quand M. Tshilombo a pris le pouvoir, il a des choses qu'il a promis à M. Kagame. Et le temps qu'il a fait... Jusque-là, il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves. Dans la nègre CG Kabouya, le accord secret entre Kagame et le président de la République. Kabouya, c'est une référence dans ce pays. Kabouya devient une parole d'évangile dans ce pays. Kabouya devient quelqu'un qui peut dire la vérité quand son... Il représente aujourd'hui l'IDPS. Il représente aujourd'hui l'IDPS. Kabouya devient une référence, quelqu'un qui peut dire la vérité quand son gouvernement est en train d'échouer. Et vous vous référez à lui. Il faut tous avoir Congolais pour nous salango. Il faut tous avoir Congolais pour nous salango. Kabouya ne peut pas être une référence en cette matière-là. Parce que l'échec de son gouvernement, de son pouvoir est tellement cuisant, il fait qu'il cherche à comment sauver la face. Quelqu'un qui joue à sauver la face, donc ces paroles tombent caduques. Ces paroles à lui sont sans effet. Le pays est en guerre. Le pays est en guerre. Est-ce qu'il faut aujourd'hui repousser les élections? 2025. Les élections, nous avons eu tout le temps de les préparer. Mais on a tergiversé. On a traîné les pieds. On s'est même battu par le passé. Je parle à ce moment-là de l'UDPS. Il s'est battu à nos côtés pour faire en sorte que dans ce pays, pour une fois, tous à la loi moko, pas de loi unique, pas de lois qui sont comme des costumes taillés sur mesure à la mesure de quelqu'un. Il faut tous à la loi impartiale. UDPS Nabiso, nous nous sommes battus pour ça. Et à l'époque où FCC voulait tergiverser pour continuer la tricherie avec Malonda, IDPS a marché, la MOUK a marché. Mais à un moment donné, IDPS regarde. Notre bilan est nul. Aller aux élections proprement avec des lois impartiales, nous avons déjà perdu. Triturons les lois. Créons les lois qui sont comme des costumes prêts à porter pour M. Tshilombo. Comme ça peut lui permettre de tricher. Ça, c'est un. Au niveau des lois, ils ont fait ça. Ce n'est un secret pour personne. Peut-être quelqu'un de l'UDPS peut dire, Azoko ça, n'a pas cet exemple moko patent. Va proposer une loi que banda lelo, tant qu'on va banda ko pesa ba résultat par la CENI qui a le monopole. Et sengeli que ba résultat wana ezala bureau par bureau, ça c'est un. Et puis affiché, ça c'est deux. Et puis numérisé, ça c'est trois. Et puis bati angona site ya CENI, de sorte que mutu nyonso congolais nyonso partout il est, ceux qui a côté na site ya CENI, a commandé que à tel endroit tel avait telle voix, tel avait telle voix, à tel endroit, il peut même faire la sommation lui-même, il connaît les résultats. Bah député, bah le but sur l'ordre de l'UDPS, sur l'ordre du pouvoir en place. Te biso tolingi loi wana te ya clarté tolingi te, tolingi loi moko flou, tolingi loi moko qui entretient le flou, qui peut permettre la tricherie, qui peut permettre que ba nommé ba député et même président azala nommé par la CENI et par la Cour constitutionnelle. Nde loi oyo bango bache. Tu te dis que Batouana, ils sont de bonne foi et nous quand nous parlons, vous êtes haineux. Ça tout le monde voit, ce n'est un secret pour personne. Kende na loi na bango. Balobi banda lelo to tchaka même propriété. Ceux qui mutoza candidat, moi si naye bana naye noko naye nini akoza la suppléant na été. Ezo se met des ordres. Batumoko bazo confisquer appareil de l'État. Yé moko za député, moi si naye sénatrice, moi naye ya liboso provincial, ainsi de suite. Il faut arrêter avec ça. Bango balobi te biso tolingi kaka désordre wana. Et vous dites ces gens-là veulent nous conduire la République vers Eloko Malonga. Voilà des choses qui démontrent la suffisance que nous sommes en face à Batou, il y a mauvaise foi qui font des montages. C'est-à-dire, ceux qui balobent les lots, élection que ça les maté parce que il y a guerre na koloba. Donc guerre oyo, c'est une machination entre M. Tshilombo et M. Kagame pour que M. Tshilombo a traîné encore pour que M. Kagame a kokakozwa ou a kokozwa davantage. C'est ce que je dirais. Donc je ne suis pas pour les glissements. Émission est comme Nasuka. Na musika na monaki yo na photo à Martin Fayulu
na Matata Mponyo. Alliance et Salami. Bon. Eloko wana na lobby yango boye. Matata Mponyo, c'est une personnalité politique dans ce pays. Très bien. Matata Mponyo était membre de la PPRD, donc il y a FCC. Très bien. Matata Mponyo s'est décidé de quitter le PPRD. Matata Mponyo s'est décidé de créer son parti. Matata Mponyo a aligné son parti dans l'opposition. Et à ce titre, il s'est dit, comme les piliers de l'opposition, c'est Martin Fayoulou, je veux le voir. Adolphe Mouzito pour les gens de l'Union J'ai sacrée. dit, comme les piliers. C'est Adolphe Mouzito pour les gens de l'Union sacrée qui fait aujourd'hui des analyses crédibles. Pour les gens de l'Union sacrée. Ouais, ouais. Ils sont incapables de faire des analyses pour leur propre famille. Ils sont capables de faire des analyses pour ma famille politique à moi. C'était Jean-Félix sérieux avec ces gens de l'UNC. Notre invité de ce soir qui a répondu à toutes nos questions. Tout à la sérieux. Restez scotché, Simonté. J'ai dit un grand merci à mon manager Olivier Calabazi qui est de retour. Swag na swag. Poto na Kinshasa na Zomo na Yango. Restez scotché, Simonté au programme. Ciao.